génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Fidèles de l'Église Famille de Dieu qui est au monde entier et surtout ici en N'Djamena, assalamu alaikum et joyeuse fête de Pâques à tout le monde. Il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous et il vit avec nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Et si vous serez d'accord avec moi, suivez ou soit regardez donc la vidéo jusqu'à la fin et puis vous allez nous laisser votre commentaire. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi dans la mesure où nous avons traversé des moments très importants dans notre vie comme chrétiens. Nous avons vécu des jours intenses depuis le mercredi de Cendres jusqu'en traversant la Semaine Sainte jusqu'à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours de ces temps forts, nous avons entendu des paroles qui nous ont marqués. Nous avons vu des gestes de Jésus, de ses disciples, des gestes de ses détracteurs, le geste des soldats qui l'ont cloué sur la croix. Tout cela sont des événements inoubliables qui restent gravés, écrits dans notre cœur, dans notre esprit, et qui façonnent notre foi comme chrétiens, notre manière de vivre la résurrection et notre manière de vivre en disciples de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, cependant, il y a une question qui traverse mon esprit, une question que je trouve importante, que je vous pose et que je me pose moi-même. Que devons-nous donc faire? C'est la question que les gens se sont posées après avoir écouté la chaleureuse prédication de Pierre après la résurrection du Christ Jésus. Que devons-nous donc faire? À cette demande, Pierre leur répond: convertissez-vous et aussi détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui je me pose la question. Je nous pose aussi cette question. Je me demande, après avoir fêté Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, après avoir célébré les sacrements dans nos paroisses, dans nos communautés, dans les différents lieux où nous avons eu la célébration de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, tout joyeux en poussant des cris de joie, puisque désormais le Christ est présent définitivement parmi nous et nous sommes vivants avec lui. Nous étions tous joyeux, tous nous étions contents, nous chantions, nous dansions le jour de dimanche de Pâques parce que le Christ est ressuscité et il est vivant avec nous. C'est un temps de joie, c'est un temps de l'effervescence de notre foi, c'est un temps où nous exprimons notre appartenance au Christ ressuscité et vivant parmi nous. Voici la question que je me pose finalement. Qu'avons donc nous fait de la joie et la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Si vraiment le Christ, Jésus est réellement présent parmi nous, comment le manifester et le communiquer auprès de nos frères et de nos sœurs? Comme les apôtres au début, tout tremblant et renfermés à eux-mêmes par peur et d'autres par doute, comme nous avons vu avec Thomas. Mais après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, personne n'était capable de les maintenir dans leur joie et dans leur désir ardent de vouloir porter la bonne nouvelle partout dans le monde, de vouloir prêcher, de vouloir annoncer la puissance de la résurrection. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, qu'avons-nous fait de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? N'avons-nous pas gardé cette joie seulement dans nos églises le jour de Pâques où nous étions dans la joie, où nous crions, où nous dansions? Ou bien sommes-nous prêts à sortir dans les différents médias comme nous le faisions tantôt pendant la période de Carême, pendant la période de l'Avent, pour témoigner de la résurrection? Du dimanche de la résurrection
jusqu'à la Pentecôte, ne faudrait-il pas organiser des sorties médiatiques, des campagnes d'évangélisation, des campagnes pascales dans le milieu public, sans toutefois nous confondre aux sectes, sans toutefois nous confondre aux églises de réveil? Pourquoi sommes-nous si timides où on ne devait pas l'être? Pourquoi sommes-nous si timides pendant la période où nous ne devons pas l'être? Si nous avons vraiment expérimenté la force de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, la force de la résurrection qui a roulé la grosse pierre qui était sur le tombeau, si nous reconnaissons vraiment la présence puissante de Jésus-Christ ressuscité parmi nous, pourquoi pas s'éclater avec la puissance de la résurrection, témoigner, annoncer, partager ce que nous avons expérimenté et vécu du mercredi des cendres jusqu'à la résurrection du Christ Jésus? Mes frères, ce sont des questions, ce sont des pistes ou ce sont des façons de réfléchir afin de pouvoir innover notre façon de vivre la post-résurrection. La post-résurrection, comment nous chrétiens devons-nous vivre la post-résurrection? Nous devons les vivre comme des apôtres, comme les apôtres après la résurrection, personne ne pouvait les retenir. Ils s'éclataient partout pour aller annoncer, porter la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde. Regardons, nous chrétiens, notre façon de vivre la post-résurrection. Sommes-nous pas fatigués? Disons-nous pas, nous avons fait le triduum pascal, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, maintenant on se repose. Non, la post-résurrection, c'est le moment où nous devons montrer la puissance de la résurrection du Christ pour porter la bonne nouvelle de Jésus partout dans le monde entier. Crier Jésus vivant et le montrer, le manifester au milieu de nous, à travers nos quartiers, à travers notre pays, dans notre communauté, manifester cette résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La post-résurrection, que faisons-nous de la puissance de Jésus-Christ ressuscité? Je vous souhaite, chers frères et sœurs, joyeuses Pâques. Que la puissance du Christ ressuscité vous relève et vous pousse non pas au désert, mais au milieu de vos frères et de vos sœurs pour témoigner la puissance de Jésus ressuscité, pour témoigner le Christ vivant parmi nous. Sortons, témoignons de Jésus-Christ ressuscité. Ne restons pas enfermés dans nos églises, ne restons pas enfermés dans la joie pascale en nous-mêmes, mais éclatons avec les autres pour porter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde entier et à nos frères et à nos sœurs. Il est vivant, il est ressuscité, il est avec nous, il est parmi nous pour toujours. Merci Jésus et bonne fête à tout le monde.